Bonsoir et surtout bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. Nous allons vous présenter les candidats de la liste Bouge et nous allons nous lancer pleinement dans la campagne électorale. Mon petit accueil va tenir en 3 points. Pas Stéphane. La politique, l'équipe et vous. La politique d'abord. La politique et les politiques sont des termes particulièrement décriés aujourd'hui. Néanmoins, ce sont les termes qui sont ceux qui recouvrent le pivot central de l'organisation de notre vie sociale, économique et culturelle. Le mot est d'origine grecque, comme un prof de grec doit le savoir dans le fond. Il associe en fait polis, qui veut dire la cité, la ville, et politikos, qui est un suffixe et qui veut dire de la cité, à partir de la cité. C'est un magnifique héritage que ce mot, destiné en fait au gouvernement de la société et des institutions, et qui nous vient de la nuit des temps de la démocratie. En fait, la politique est un des rares moyens que nous avons, nous les citoyens, d'influer sur la gestion des compétences et aujourd'hui sur les compétences qui sont celles des communes. Le groupe Bouge s'est impliqué dans la politique communale avec sérieux, honnêteté et détermination. Et malgré de grandes satisfactions, malgré de belles concrétisations, cela n'a pas été facile tous les jours. Nous avons perdu des amis chers en cours de route. Jean-Marie, Miguel et Maryse ont laissé des vides que nous avons eu beaucoup de difficultés à combler, à oublier. Je tiens aujourd'hui à les remercier du travail et du respect de la tâche publique qu'ils ont accomplie et sans ménager ni leur force, ni leur énergie, ni leur enthousiasme. S'impliquer dans la vie politique communale, c'est définir ensemble ce que nous sommes en train de faire, un projet, un cadre, dans lequel une ville doit être gérée par ceux et celles qui en reçoivent le mandat au cours des élections. Vous l'avez constaté, vous avez eu le tome 1, le tome 2, vous allez bientôt avoir le tome 3, que nous n'avons pas chômé. On en est arrêté, comme aurait dit ma belle-mère. On a travaillé pendant 6 ans. Et il faut dire qu'on y a pris beaucoup de plaisir. On y a pris beaucoup de tonus les uns et les autres. Et vous allez voir, le tome 3, ce n'est pas un petit non plus. L'équipe. L'équipe. Nous allons vous la présenter dans quelques minutes. 11 hommes et 10 femmes. Ils sont là. Ils sont prêts à s'investir pour l'avenir de Chimay. 10 femmes, 11 hommes, avec leurs différences, leur énergie, leur complémentarité, leurs attentes, leur personnalité, leurs objectifs et leur enthousiasme. Nous le constatons depuis quelques mois, et aujourd'hui on le voit encore, bien entendu, l'équipe est en marche, avec bonne humeur, avec un esprit d'ouverture et tout le sérieux qui nous caractérise. Les volontés de s'investir, de donner de son temps, sont partagées entre les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. 11 hommes expérimentés en politique ou expérimentés dans d'autres domaines. Ils sont là, aujourd'hui, tous prêts à relever le challenge de la gestion d'une commune. Vous me connaissez depuis un certain temps. Être la première femme bourgmestre de Chimay, après 30 ans de vie consacrée à la politique communale, provinciale, régionale, aura été pour moi une manière d'ouvrir la porte et la voie à d'autres femmes. Elles sont là, parmi vous,
et je leur souhaite beaucoup de succès et surtout beaucoup d'épanouissement dans leur nouveau mandat ou dans leur ancien mandat. Et vous maintenant, vous qui êtes venus nous rencontrer ce soir, vous qui nous accompagnez depuis des années, il y en a qui n'ont pas raté un conseil communal, vous qui nous suivez de village en centre-ville, vous qui nous donnez vos avis, vous qui nous aidez et nous soutenez, vous qui venez de me dire là au coin de la porte, ben, salle communale de Forges, il faudrait qu'on peut-être l'agrandir, car non, c'est non. Vous qui discutez des soirées entières avec nous, avec les élus ou les candidats, vous qui nous interpellez où que nous soyons, au marché, chez Delège, au match, aux enterrements, au mariage, au ducal, sur le match de foot, sur le terrain de tennis, dans les cours d'école ou sur la grande place, il y a toujours quelque chose à dire et quelqu'un à rencontrer. Aujourd'hui, nous allons encore vous demander plus, parce que c'est de vous que dépendra le succès de notre démarche et le succès de notre liste. C'est à vous qu'il va appartenir de dire autour de vous vos satisfactions, vos questionnements, vos certitudes, vos doutes et vos choix. Vous en saurez bien davantage encore tout à l'heure après la présentation de Tanguy, qui terminera cette soirée. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui et félicitations à ceux et celles qui s'engagent dans l'équipe. Merci, chef. Oula, un peu plus loin. Ben voilà, je crois que vous êtes venus pour une bonne raison. Déjà, je vous souhaite bonsoir et bienvenue, si je ne l'ai pas encore fait. Ben, ce soir, on va donc vous présenter 21 personnes qui ont décidé de s'engager. Et pour ce faire, je ne vais pas faire ça tout seul, on va faire ça à 3. On espère qu'on va passer une bonne soirée avec vous. Et donc, pour m'accompagner, je vous demande d'applaudir avec moi Benoît Collop et Martine Génola. Je tiens à préciser, en fait, plus les minutes passent, je crois que Benoît stresse un petit peu, donc je crois que vous pouvez l'applaudir encore une fois, il a besoin d'encouragement. Bon, ben, les gars, on est prêts? Très bien, super. Ah bon, on va se mettre en route alors. Allez, mais c'est parti. Je vais donc appeler notre premier candidat, Monsieur Gaston Cordier. Gaston. Bien, Gaston a 67 ans, il habite Virel, ou plutôt ce que moi j'appelle la frontière Chimay-Virel, la rue de Forges-Monceux. Gaston est un candidat dont je dois dire que le recrutement m'a peut-être le plus marqué. Vous savez, avec Tanguy, lorsqu'on se rend chez un potentiel candidat, on avait coutume de laisser une petite bouteille de champagne ou frais dans le coffre pour pouvoir la sortir, évidemment, au moment où le candidat nous aura enfin dit oui. Eh bien, Gaston, lorsqu'on est arrivé chez lui, il nous a installés gentiment sur la terrasse, puis il nous a regardés et nous a dit « Petite coupe de champagne, les gars !» Mais voilà, vous l'avez compris, Gaston était déjà bel et bien décidé à s'impliquer pour la ville de Chimay. Et son engagement, notre nouveau candidat souhaite le mettre à profit dans le domaine de la santé, et plus spécifiquement au sein de notre hôpital. Son expérience en tant que médecin ostéopathe sera certainement un atout précieux dans la gestion de notre centre de santé. Gaston aime également profiter de moments simples, en famille, avec les petits-enfants, ou encore en faisant un peu de jardinage au détour de certaines balades. C'est donc tout naturellement qu'il attache une grande importance à la préservation et au développement du cadre de vie si cher à notre région. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir à la 21e place, Monsieur Gaston Cordier.
Martine, je crois que c'est ton tour. Allez, je te laisse la place. Merci. Bonsoir aux personnes que je n'ai pas encore saluées. Et moi, je vais accueillir, je demande d'applaudir vraiment chaleureusement Marie-Pierre. Ça va Marie-Pierre? Ça va. Alors, Marie-Pierre, je vais vous la présenter. Donc, elle a 36 ans, elle est originaire de Longpré et elle habite à Chimay, tout à côté du collège où elle enseigne les mathématiques. Elle est maman de 2 petits garçons, Émile et Maxence. C'est en compagnie de son mari, artiste peintre, que Marie-Pierre développe aussi son art, passionnée par les belles choses et la déco. Elle adore traîner dans les lieux insolites, les ateliers d'artistes, les musées, les églises, les villes. Marie-Pierre aime la nature, la lecture, la culture. Enthousiaste et curieuse de tout, sensible à l'esthétique des choses, même celle des maths. Elle déborde d'énergie et de talent qu'elle a envie de partager, qu'elle a envie de développer au sein de sa commune. Marie-Pierre a choisi de rejoindre le groupe Bouge car elle souhaite faire partie d'une équipe où le dialogue et la cohésion semblent une priorité, mais aussi pour donner une autre dimension à ses actions, s'investir pour Chimay, partager son savoir, ses idées et apporter son aide au dynamisme de l'équipe du centre culturel. Je vous demande d'applaudir encore et de soutenir à la 20e place Marie-Laure Benoît. Je reprends, je ne sais pas. Marie-Laure, c'est Marie-Pierre. Mais il se fait que Marie-Laure est ma petite voisine et je vois beaucoup plus souvent Marie-Laure que Marie-Pierre. Excuse-moi, hein, voilà. Donc vous cochez, hein, vous retenez. Hein. Marie-Pierre Benoît à la 20e place. Ça va aller, parfait. Bonsoir à tous. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter Monsieur Daniel Van Denaven. Voilà. Daniel a 61 ans et habite Robechine. Depuis 6 ans, Daniel s'épanouit au sein du groupe Bouge, car celui-ci lui a permis de répondre à son attente, s'impliquer pour sa commune. La petite enfance est un domaine où Daniel s'investit. Membre de la SBL Les Petits Pas de la Botte, il est aussi actif pour la crèche de Bélieu. Également administrateur à la USH, Daniel est pour le groupe Bouge un collaborateur important, car il aime et apprécie de travailler en groupe. Daniel, dans une phrase, c'est la force tranquille mais efficace. Son grand amour et sa grande passion est son village, d'où son surnom, le bourgmestre de Robechine. Son autre passion est de cajoler sa petite fille, à qui il apprendra certainement ses valeurs, respect, tolérance et travail. Allez Daniel, continue sur le même chemin, d'autres défis t'attendent, et nous savons que tu feras tout pour les réaliser. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir le candidat numéro 19, M. Daniel Van Denaven.
compris certainement un peu le mélange des prénoms, parce que maintenant, je vous demande d'accueillir Marie-Laure Boens. Bonsoir Marie-Laure, ça va? Bien, bien, ça va. J'ai mes grandes fiches, mais bon, avec mes mauvais yeux et voilà. Marie-Laure, on t'accueille. Marie-Laure, avec sa douceur, son calme, toujours souriante, sa spontanéité et son franc-parler. Marie-Laure habite à Forges. Elle a 2 chouettes petites filles, Camille et Lou. Et Marie-Laure est comptable. Marie-Laure est passionnée par plein de choses, curieuse de tout l'intéresse. Mais elle aime surtout le sport moteur et la moto, en balade ou sur un circuit. Oui, à ce sujet, elle m'a quand même demandé de vous signaler, de passer une information quand même importante pour celles et ceux qui l'auraient aperçu il y a quelques jours au Queen. Ce n'est pas pour boire un coup, mais c'était pour les motos. Marie-Laure est conseillère au CPAS. Elle dit souvent: j'ai eu la chance d'intégrer le Conseil de l'action sociale, de comprendre son fonctionnement et de me rendre compte des idées toutes faites alors que la réalité est tout autre. Des décisions importantes, parfois difficiles à prendre, des logements, des vêtements, de la nourriture, des soins de santé, enfin, afin que chacun vive dignement dans un total respect. Mais aussi des réunions, souvent tard, longues, pour des idées, des projets, afin que les bénéficiaires du RIS retrouvent rapidement le chemin du travail et ainsi aspirer à une vie meilleure. Et c'est aussi tout en discrétion que Marie-Laure apporte un précieux soutien comptable dans différentes ASBL, comme la Clairière ou l'Étincelle. Je vous demande de soutenir et d'applaudir bien fort la candidate numéro 18, Marie-Laure Boens. Francis Tilquin, on va t'applaudir évidemment. Alors, je vous présente, messieurs, dames, monsieur Francis Tilquin, dit Coco. On est bien d'accord. 54 ans, natif de Boutonville, mais habitant en Riez. Marié à Véronique, charmante infirmière, papa de 2 grands enfants, dont le plus jeune, qui est dans la salle, est mon filleul et a hérité de du même prénom que moi. Quel grand honneur. Coco a rejoint le groupe Bouge depuis 6 ans, motivé par les défis à relever. Coco est heureux de travailler avec une équipe dynamique afin de mener à bien les nombreux dossiers. La mobilité, en particulier les abribus, ont été au centre de ses préoccupations, mais il sait que déjà d'autres défis l'attendent. Francis est passé de sédentaire, gérant de magasin, à la vie de nomade, chauffeur de car, et a été précurseur du bio à domicile en passant de village en village avec sa remorque de fruits et légumes. Et il serait aussi, paraît-il, dégustateur en chef d'une eau aromatisée fabriquée à Boutonville. Mais on en reparlera peut-être en soirée. Motivé comme jamais, surtout après les réunions, il sait, comme il dit, qu'il y a du pain sur la planche. Je vous demande, messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour le candidat numéro 7, monsieur Francis Tilquin dit Coco.
suivant, comme on dit, eh bien, je vous demande d'accueillir Françoise Facio. Ah, Françoise. On verra. On en reparlera après. Françoise, faut-il encore la présenter? Personnellement, moi j'ai coutume de l'appeler chef. Mais Françoise, c'est notre mère. Et le mot mère, on peut l'écrire de plusieurs manières. On peut l'écrire mère, au sens politique française. Mais Françoise, c'est aussi notre maman à tous. Et alors, comme si on n'avait déjà pas assez avec la garde des petits-enfants pendant les week-ends de Ducasse, mais il faut encore que de temps en temps, elle s'occupe des autres grands-enfants du conseil communal, qui aussi sortent en Ducasse, bien sûr. Françoise, au sein de notre groupe, c'est l'expérience d'une carrière politique très riche, mais aussi l'expérience de l'enseignement et d'une méthodologie qu'elle nous communique à tous. En tant que bourgmestre, Françoise a eu à sa charge quantité de choses aussi importantes que diversifiées. La culture, la bibliothèque, le jumelage, service incendie, police, hôpital, lac de Virel, et j'en passe encore tellement. Mais dans son rôle de bourgmestre, François s'est également attaché à la défense de Chimay en dehors de notre territoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a mis énormément d'énergie. Que ce soit au sein du conseil de zone des pompiers, au conseil de police, ou encore lors des conférences des bourgmestres, Françoise n'a pas raté une seule réunion afin que Chimay ne soit pas, non pas oublié, mais représenté et pris en compte. Aujourd'hui, plus que jamais, Françoise nous accompagne encore dans cette nouvelle aventure pour nous faire profiter de son expérience et continuera bien sûr à défendre une qualité de vie optimale pour chacun et chacune des Chimassiens. À la place numéro 16, mesdames et messieurs, Françoise Facio. Oui, je dois descendre. Je vous avoue que j'ai un peu peur parce que maintenant Benoît va me présenter et j'ai pas la moindre idée de ce qu'il va raconter sur moi. Donc fais gaffe, hein, parce qu'après c'est ton tour, ça va? Voilà, mesdames, messieurs, on peut commencer par applaudir M. Florent Tonnet. Merci. Eh bien voilà, notre cher Florent Tonnet a 36 ans, est né à Chimay, est chef d'entreprise et est marié à son chat, prénommé 007. Florent, le régional de l'Étape, termine son premier mandat comme président du CA de notre intercommunal des sports. Florent est un boulimique du travail. Voilà pourquoi il lui est confié beaucoup de responsabilités. La piscine, la reconstruction du centre sportif, la mise aux normes du stade, il lui reste encore à réaliser d'autres défis. Mais connaissant Florent, il va s'investir à 1000% pour satisfaire les demandes des Chimassiens et Chimassiennes qui lui accordent leur confiance. Pour Florent, plus c'est challenging, mieux c'est. Généreux, rendant service, Florent a une excellente qualité d'adaptation. Il est également très ouvert d'esprit et tolérant avec ses collègues et amis. Que de qualité. Il aime la lecture, surtout en vacances, où il est capable de dévorer plusieurs gros bouquins en peu de temps. Il aime la BD, Tintin en particulier. Il est organisateur d'événements. Il aime le sport, le tennis de table, football. Anderlecht, son club de cœur. On ne peut pas être parfait. Il aime chanter. Il aime chanter du Johnny et Queen. Peut-être tout à l'heure une petite chansonnette, mais pas pour l'instant. Enfin, la politique est très importante pour lui. C'est ancré en lui. Et depuis 2012, il se donne sans compter pour réussir ses nombreuses missions.
Je vous demande une ovation pour Monsieur Florent Tonnet, candidat numéro 15. Quelle nouvelle, ils ne sont plus là. Alors, moi j'invite Mathilde Gotto qui nous rejoint. Ça va, Mathilde? Oui? T'es prête à répondre à toutes mes questions? Oui? Ça va. Ça va. Ah, Mathilde, elle est jeune, elle est belle, elle est pétillante, je dis. Mathilde, elle a 24 ans, elle habite à Bourlay, elle est éducatrice à l'Heureux Abri. C'est un métier qu'elle exerce avec passion et elle est très proche des résidents, sensible à leurs attentes. Elle aime bouger, Mathilde, ça tombe bien au sein du groupe. Les vacances, le badminton, le tennis, l'équitation, les mouvements de jeunesse, la vie. Elle a été séduite par la diversité des membres et des couleurs politiques qui composent le groupe Bouge. Mais c'est surtout la cohésion et la vision commune par la ville de Chimay qui lui ont donné l'envie de s'investir plus. Après quelques rencontres, elle s'est dit qu'elle devait être acteur et non spectateur pour Chimay de demain. Mathilde aspire à une meilleure qualité de vie pour tous. Elle n'oublie personne, les enfants, les personnes âgées, mais aussi les jeunesses. Jeunesse, modernité, avenir. Elle aimerait créer des cafés citoyens pour les jeunes ou des lieux de parole. Mathilde, bravo, bravo d'avoir à 24 ans une telle réflexion et des projets pour tous. Bravo aussi pour le cran, le courage et la détermination dont tu fais preuve en te présentant aux élections communales de Chimay. Je vous demande d'applaudir et de soutenir très fort la candidate qui est à la place 14, Mathilde Gotto. J'appelle donc le candidat suivant, Patrick. Patrick ou PJ, comme on l'appelle entre nous. Ou encore Monsieur Jacques, comme Patrick l'a été pour moi il y a déjà quelques années, vu que Patrick a été mon instituteur en 6e primaire. Ça ne nous rajeunit pas. Enfin, désolé, surtout toi. Eh bien Patrick, vous savez, normalement pour tout un chacun, lorsqu'on parle de Patrick, on pense musique, sa passion première. Mais sa passion, Patrick, la met au service des autres, au sein par exemple de la fanfare de Forges, ou celle de Mâcon, ou de Forges-Philippe. C'est donc tout naturellement que Patrick s'est investi dans ce même domaine au cours de ces 6 années de mandat. Et son implication s'est concentrée autour de 2 institutions. L'ABH, l'Académie de la Botte du Hainaut, et le Centre culturel de Chimay, connu sous son ancienne appellation Sudena. Et la vie d'un centre culturel n'est pas chose aisée. Patrick est arrivé au sein d'une équipe qui se cherchait peut-être quelque peu, des finances difficiles, un décret laborieux à appliquer. La tâche s'annonçait compliquée. Et pourtant, avec beaucoup de pédagogie, mais surtout énormément de temps à consacrer, l'équipe a pu retrouver un dynamisme et surtout donner un nouveau souffle au centre culturel qui aujourd'hui, plus que jamais, est tourné vers l'avenir. Et pour cela, mesdames et messieurs, à la place numéro 13, je vous demande d'applaudir Monsieur Patrick Jacques.
Voilà, maintenant, c'est au tour de Sabine. Sabine Terrier, qui va être accompagnée par Florent. Comme gentleman, Florent, merci. Juste. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, je vous présente Sabine Ternier, 48 ans, habitant Bélière. Elle est aide-soignante. Quel beau, mais quel dur métier. Il faut bien sûr de la patience, de l'empathie, mais surtout être à l'écoute du patient. Bref, aide-soignante est une vocation que Sabine réalise brillamment. Sabine vient de rejoindre le groupe Bouge car celui-ci l'a séduit par la liberté permettant à chaque membre de s'exprimer librement et de prendre en compte les idées de chacun afin de s'investir pour la commune et ses environs. Ses motivations et projets sont d'aider le troisième âge, défendre le monde agricole qu'elle connaît très bien, défendre et aider les artisans en consommant leurs produits régionaux le plus souvent possible. Vous l'aurez compris, Sabine est une épicurienne. Sabine aime profiter des moments de la vie en sillonnant nos campagnes en voiture en serre avec ses amis. Elle vient aussi de découvrir le jeu de boule en bois que beaucoup de nos candidats pratiquent de manière exceptionnelle. Benoît, Stéphane, Coco. Prête pour relever de nombreux défis, Sabine se présente à vous plus motivée que jamais dans cette nouvelle aventure. Je vous demande donc, messieurs, dames, d'accueillir et d'applaudir fortement la candidate numéro 10, Madame Sabine Ternier. Numéro 12. Voilà, mais je vais vous présenter Benoît Collot. Alors, Benoît, il a 53 ans, il habite à Belleux avec son épouse Fanny et ils ont 2 enfants. Il est responsable en ressources humaines et logistique. Ça va, Benoît? Très bien. Ouais. On se connaît depuis longtemps avec Benoît. Nous étions voisins quand on était petits. Enfin, moi, je suis restée petite, toi, t'as bien grandi. Et alors, on partait à l'école, mais on habitait à la rue de la Gâte, à Belleux. Donc, moi, j'étais bien contente quand cette rue a pris le nom de rue de Rocroi, parce que j'habitais à la Grande Gâte. Donc, il y avait la Petite Gâte, et nous, on se trouvait à la Grande Gâte, hein, Benoît. Et la petite gare n'existe plus. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur Benoît? C'est bon? C'est bon, hein? Voilà, mais moi j'ai des photos aussi, hein. Si tu cherches, là, j'ai des photos, tu te souviens, les dans le tracteur et... Hein? Enfin, je ne vais pas en dire plus, mais on en a fait, à l'école, à la fanfare, voilà. Mais Benoît, c'est aussi un sportif, il fait beaucoup de vélo, c'est aussi un passionné de vieilles voitures, à mon avis, il va croiser Sabine. Et il aime les week-ends et les vacances entre amis. Il aime aussi le contact avec les gens, le dialogue, être attentif et à l'écoute de l'autre. Partager des idées au niveau de la propreté, de la sécurité. Le respect est sa plus grande valeur. Des valeurs qu'il retrouve au sein du groupe Bouge. Voilà pourquoi Benoît souhaite s'engager aujourd'hui avec vous, pour améliorer encore l'image de son village et de sa ville. C'est un perfectionniste, Benoît. Moi, quand je fais les choses, je les fais à fond. Donc, je suis convaincue qu'il va cavaler à fond. Voilà, je vous demande les encouragements pour le candidat numéro 11, Benoît Collot.
autant que Benoît reste là, pour accueillir notre prochaine candidate, Nathalie. Rebonjour Nathalie. Alors Nathalie, mais si Nathalie est à la base originaire d'une commune voisine, mais cela fait bien longtemps qu'elle est devenue une vraie chimassienne. Et d'ailleurs, son implication au sein du club de tennis de Chimay n'en est qu'une preuve parmi tant d'autres. Nathalie est gérante d'une banque dans le centre de Chimay et retient 3 préoccupations principales. Premièrement, le développement économique, au travers du soutien à apporter aux commerçants locaux, mais également à travers le tourisme, qui est une des ressources principales de notre région. Nathalie aime beaucoup se balader, courir dans nos campagnes. C'est donc naturellement que le cadre de vie de notre région lui est très cher. Les incivilités que l'on retrouve malheureusement trop fréquemment aux abords de nos routes sont des problématiques pour lesquelles Nathalie aimerait œuvrer afin de trouver des solutions. Son cœur de maman la pousse bien entendu à être attentive au bien-être des enfants, et donc pourquoi pas imaginer à l'avenir des écoles primaires ou maternelles d'immersion en anglais et en néerlandais. Vous l'aurez compris, et oui, Nathalie ne manque pas d'idées et pas de projets pour notre commune. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous présenter à la 10e place, Nathalie. Voilà, je vais vous demander maintenant d'accueillir Harry Cohn. Harry, il a 53 ans, il habite à Chimay avec son épouse Claire et leurs enfants. Il travaille dans son atelier d'impression à Chimay. Harry est très passionné par sa région. Il n'est pas rare de le croiser sur la place lors d'un concert et de l'entendre dire « Il est bien Chimay, hein. C'est quand même chouette les estivales. » Bon, on se voit souvent quand même. Harry a été conseiller communal pendant combien d'années, Harry ? 12 ans. 12 ans quand même de travail au niveau du conseil communal. Et depuis 1 an et demi, il a dû aménager son emploi du temps au sein de son entreprise pour se consacrer à ses nouvelles fonctions. Et quel emploi du temps! Ses missions sont les plus importantes. Les Jvina du logement, les affaires sociales, les fabriques d'églises, la gestion des cimetières, les foires, les marchés, les commerçants, acteurs du développement économique de notre ville. Cela représente beaucoup de travail, mais Harry a retroussé ses manches et avec cette volonté de toujours bien faire et le soutien du groupe qu'il continue de mener à bien les missions qui lui sont confiées. Merci Harry. On peut l'applaudir fort au candidat numéro 9, Harry Cohn. J'appelle donc notre prochaine candidate, Jerzy Taton. Eh bien, Jerzy a 22 ans. C'est donc la Benjamine de notre groupe. Il en faut bien un. Il y a 6 ans, c'était moi le Benjamin du groupe. Tu vois ? Ouais, non, ok, mauvais exemple. Désolé. Du haut de ses 22 ans, et ça on peut le dire, Jerzy se dote d'une très belle expérience.
Passionné de théâtre, Jerzy a commencé ses études au Conservatoire d'art dramatique. Et puis un beau jour, revirement de situation, Jerzy arrête sa passion pour se lancer dans des études d'optométrie. Bon, je vous avoue, j'ai été voir au dictionnaire quand même pour être sûr de ne pas raconter des conneries. Donc optométrie, étude de la vision et mesure des anomalies de la vision. Chapeau. Mais Jerzy ne s'arrête pas là. Tout en faisant ses études, Jerzy a été animatrice de plaine et a également suivi en parallèle toutes les formations d'animatrice pour monter les différents niveaux. Et aujourd'hui, à 22 ans, en plus de ses études d'optométrie, Jerzy est également formatrice pour les animateurs. Ces différentes formations la tournent évidemment vers la petite enfance, qui est un domaine communal auquel elle attache beaucoup d'importance. Et ces idées en termes d'accompagnement d'enfants seront un réel atout pour les différents organismes. Vous l'aurez compris, notre jeune candidate a plus d'un atout à son arc. Des compétences de leadership, une fibre sociale, une fibre économique. Voilà le profil d'une candidate d'avenir. J'ai donc l'honneur de vous présenter à la 8e place, Jerzy Taton. Voilà, mesdames, messieurs, maintenant nous allons accueillir monsieur Stéphane Messens. Stéphane, prêt à répondre aux questions? Voilà. Stéphane Messens, 67 ans, habitant le beau village de ma naissance, Riez. Engagé depuis 6 ans dans le groupe Bouge, pour le groupe Bouge, voici notre réjoint des travaux. Que de boulot! Déterminé, passionné du travail bien fait, Stéphane est toujours prêt à relever de nouveaux défis. Entouré, comme il le signale fréquemment, par des équipes polyvalentes, mais surtout compétentes. Sportif averti, cyclisme au tandem de la botte, course à pied, il a parcouru les 20 km de Bruxelles avec une aisance, une super performance, et je pense que ça on peut déjà l'applaudir. Joueur vétéran football, très actif derrière le bar lors du dernier mondial, alors que je l'attendais plutôt devant. Stéphane est sur tous les fronts, toujours souriant, à l'écoute des concitoyens, il essaye avec enthousiasme de faire respecter par nos chasseurs, nos randonneurs, une de nos richesses, nos forêts. Stéphane met un point d'honneur au respect des valeurs. Il est, selon l'équipe, le patriarche de l'équipe et a souvent la parole du sage. Boosté par l'équipe dynamique de Bouge, il est donc prêt pour de nouvelles aventures. Mesdames, Messieurs, je vous demande une ovation pour Monsieur Stéphane Messens, candidat numéro 7. Voilà, je vais vous demander d'accueillir Martine Flamme. Voilà Martine, une première fois pour elle. Elle se présente aux élections communales. Elle a 46 ans, Martine. Elle vit à Forges avec son mari et leurs 2 enfants, Arthur et Lucie. Quand on lui demande quelles sont ses passions, mes enfants, les voyages et ma région. Une région qu'elle et son mari ont adoptée après leurs études
Ils sont tous deux vétérinaires et sont arrivés à Forges il y a quelques années maintenant. Elle a rejoint le groupe Bouge car elle dit, je la cite, « Pas mal de choses ont été faites pendant ce premier mandat et les projets à venir me parlent. Je choisis Bourges pour sa pluralité, des personnes de différents horizons, mais qui travaillent dans la même direction. Une volonté partagée de réfléchir et de construire ensemble le Chimay de demain. Elle souhaite s'investir, soucieuse des enfants en difficulté, des personnes âgées, isolées. Son implication au sein des services clubs témoigne de sa volonté d'aider les autres. Mais elle souhaite aussi porter en avant les petits producteurs locaux, les artisans, les artistes, les artisans de notre région. Alors, il y en a peut-être dans la salle, vous allez bien? Vous allez bien? Oui? Voilà. Il y en a peut-être dans la salle qui ont lu les Martines. C'est les meilleurs quand même, les Martines. Martine à l'école, Martine à la ferme. Eh bien, le tout dernier vient de sortir. Martine, candidate aux élections communales. Je vous demande d'applaudir très fort à la 6e place, Martine Flamme. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir sur scène Monsieur Olivier Sobry. À Olivier, je crois qu'il serait très difficile de parler d'Olivier sans parler de sport. Olivier a écumé tous les clubs de foot de la région pendant sa jeunesse. Il y a eu les épisodes du squash, pour ceux qui s'en rappellent, et bien entendu, son activité professionnelle à toi. C'est donc tout naturellement qu'Olivier s'est investi dans le sport au travers de son échina. Les espaces multisports à Chimay et Belleux, les 2 championnats de Belgique de cyclisme sur le circuit, le championnat de Belgique de course d'orientation, le beau vélo de Ravel, la course bain Chimay-Binche, et j'en passe. Ce ne sont que quelques exemples des manifestations qui ont vu le jour à Chimay grâce à l'implication d'Olivier. Le deuxième axe dans lequel Olivier s'est énormément investi au cours de ses 6 années de mandat, c'est l'urbanisme. Le développement du territoire, l'aménagement, qu'il soit public ou privé, les permis d'urbanisme pour une maison, une véranda ou même un garage, tout ça est régi par des décrets et un code qui ont toute leur complexité. Voilà donc une tâche essentielle à laquelle Olivier s'est attelé avec énormément d'énergie au cours de son mandat. D'ailleurs, pour les nostalgiques, ceux qui se rappellent de la photo de campagne d'Olivier il y a 6 ans, vous remarquerez une petite différence de couleur dans les cheveux. Bien voilà, c'est ça, le fruit de l'investissement au service de l'urbanisme. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas quelques cheveux blancs qui vont diminuer son investissement. Olivier, plus que jamais, est candidat à la 5e place. Mesdames et messieurs, Monsieur Olivier Sobry. Voilà, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Marie-Noëlle Delonquer. Voilà, la candidate que je vais vous présenter a 55 ans, réside à Triou-Bouton à Belleux. C'est une connaissance de longue date. En effet, habitant le même village, ayant plus ou moins le même âge, notre première rencontre eut lieu à la Maison des Jeunes de Belleux. Quelle merveilleuse époque! Que de magnifiques souvenirs!
Aujourd'hui, Marie-Noël est une heureuse maman de 3 grands-enfants et est mariée à un Béluzien peu souche, José également issu d'une famille nombreuse. Marie-Noël rejoint cette année le groupe Bouge, dans laquelle elle a trouvé une diversité de personnes venant de différents milieux professionnels et tendances politiques, mais ayant le même engagement pour la commune et ses environs. Le bien-être des citoyens de Chimay, ainsi que de leurs compagnons à 4 pattes, est un des souhaits de Marie-Noël. Également l'amélioration des transports en commun. Enfin, la propreté de nos communes et de la ville de Chimay fera partie de ses motivations. Marie-Noël aime avant tout l'histoire de son village. Elle aime se retrouver autour d'une bonne table avec ses amis et sa famille. Toujours souriante, son rire est très communicatif. Allez Marie-Noël, au travail, bienvenue et bon vent au sein du groupe Bouge. En la 4e place, je vous demande d'applaudir Madame Marie-Noël de Donquel. Voilà, moi je vais appeler Benoît Van de Week. Bonjour Benoît, ça va. Alors Benoît, bon, je vais rappeler ton âge, c'est inscrit en grand quelque part. Ouais. Bon, je l'ai dit, 41 ans. Il habite à Virel, donc au Petit Virel, avec Christine, sa sympathique compagne. Benoît est professeur. J'ai dit une bêtise. Est-ce qu'il va rigoler maintenant? Il est professeur de mathématiques à l'Athénée Royal de Chimay. Il est président du CPAS et échevin de l'enseignement. Ça va, tu tiens le coup avec... Jusqu'à présent, Oui, c'est bien. Benoît s'investit toujours avec beaucoup d'énergie au sein du CPS, avec des projets innovants, comme cette fameuse méthodologie PEPI, dont il vous parlera mieux que moi, et avec beaucoup de plaisir. Au niveau de l'enseignement, c'est la gestion de 11 écoles communales, écoles de promotion sociale, qui ont subi d'importants travaux. Toiture, châssis, construction de nouvelles classes, peinture, cours d'école avec des codes couleurs, rénovation des cuisines et encore. Comme cette méthode d'enseignement innovante à l'école de Saint-Remy, la méthode Freinet, dont il vous parlera bien aussi, mieux que moi. Et encore tant de choses que tu as envie de réaliser, Benoît, pour le bien-être de nos bambins, les adultes de demain et leurs enseignants. Voilà, Benoît, passionné, il aime ce qu'il fait, mais il aime aussi, on vous l'a dit, il joue au boule, hein. De bois. Change pas, Benoît, il me perturbe toujours. Il aime le foot, le bon vin. Il aime cuisiner et recevoir ses amis. C'est vrai que quand il fait des casseroles de spaghettis comme... Hein? Oui, hein, c'est vrai, hein, la portée ouverte. Non plus, manger des spaghettis, je sais pas. Non. Il aime rigoler. Il aime aussi chanter. Non, je ne vais pas te demander de chanter, mais je pense que quelques-uns ont des souvenirs où tu chantais très bien sur une place de village, voilà. Hein? Donc, Benoît, lui, si vous le croisez au Queen, lui, ce n'est pas non plus pour boire un coup, ce ne sera pas pour les motos, mais c'est pour le karaoké, à mon avis. Hein? Alors, on va encourager Benoît à la place numéro 3. Benoît Van de Week. Bravo, Benoît.
Voilà, j'allais dire Martine, ne t'éloigne pas trop. Mesdames et messieurs, Martine Genova. Alors Martine, Martine entre nous, on l'appelle Bottine. Alors pourquoi Bottine? Bon, il y a plusieurs versions, je vais raconter la mienne en tout cas. Il faut savoir que lors des précédentes campagnes, Martine a écumé les trottoirs. Elle a marché. Elle a tellement marché qu'à partir d'un moment, on s'est demandé s'il ne faudrait pas lui acheter une nouvelle paire de bottines. Et c'est resté. Voilà. S'il fallait définir Martine, je crois que le meilleur mot, c'est humain. Martine, un petit peu comme Françoise, a toujours un petit mot personnel pour chacun d'entre nous. Martine s'inquiète toujours du bien-être des autres avant même de penser d'abord à elle-même. Martine, c'est aussi le dévouement. D'abord dans son mandat de conseillère CPES, ensuite en tant que conseillère communale au sein de plusieurs ASBL, tels que Casimir, l'Extrascolaire, la Clairière ou encore l'Étincelle, qui revit littéralement depuis que Martine en a repris la présidence. Son engagement en politique, Martine le vit avant tout au travers de ses valeurs. Respect, écoute, attention à l'autre, et cela se traduit également au travers de la participation citoyenne, à laquelle Martine attache une importance capitale. Le déplacement des conseils communaux, le budget participatif entre autres, sont des projets qui lui tiennent particulièrement à cœur, et pour lesquels Martine réaffirme encore son engagement cette année. Martine regorge d'idées, il y a tellement de choses à faire. Exemple, hier soir, elle me parlait encore des personnes âgées qui, le soir, ne peuvent pas se rendre à certaines activités, faute de moyens de transport. Mais voilà autant de choses qui font que ce petit bout de femme a un grand cœur. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Martine Genova à la deuxième place. Et voilà, et pour présenter notre dernier candidat, j'appelle sur scène Françoise Facio. Et voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et quand mon mari interloqué me disait « Mais qu'est-ce que tu as bien pu fiche encore aujourd'hui ?» Avec tous ceux-là, voilà. On discutait, on faisait tellement de choses, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, pour terminer, cerise sur le gâteau, il me reste à faire la présentation du premier candidat. Du candidat qui va mener cette liste à la victoire, bien sûr. Je vais appeler Tanguy Dardenne. Vous venez de le voir, chacune et chacun sont différents. Toutes les personnalités, les compétences sont là et vont s'associer pleinement dans la campagne. Notre liste est composée de personnalités affirmées, d'autres volontaires, d'autres plus discrètes. Nous avons des calmes, nous avons des nerveux, nous avons des bavards, nous avons des taiseux, nous avons tout en fait. Et vous avez vu ce que nous avons réalisé en 6 ans. En ce qui concerne Tanguy, pour l'avoir maintenant côtoyé pendant 12 ans, pour avoir vécu avec lui, parce qu'on a presque vécu ensemble, 2 campagnes, 2 législatures, je peux vous affirmer qu'il a une forte personnalité. Je suppose que ce n'est pas un scoop, que vous le savez. Une personnalité forte, une intelligence remarquable, des idées plein la tête, un sens inné de la gestion et des projets à l'appel. Tanguy, rien ne l'effraie, rien ne l'étonne.
il ne laisse passer aucune opportunité pour le développement de Chimay. Il nous bouscule. Il est partout, sur tous les dossiers, sur tous les fronts. Avant-hier, non. 3 fois dormir. Ça va? 3 fois dormir avant. Il y a un Français. Ah, j'ai pété le truc? Ah non, ça va. Un Français me téléphone. Je ne bouge plus. Un Français me téléphone, c'est un Normand. Il est président d'un club de saut à l'élastique. Il me demande si c'est possible de venir voir le Grand Pont à Virel pour que son club puisse, parce que Chimay, il connaît, et le Grand Pont, il ne connaissait pas. Je consulte mes collègues échevins, j'envoie des petits mails. Tanguy répond, on va le voir, du saut à l'élastique à Chimay, génial. Voilà, et c'est parti, et c'est comme ça. Donc, si vous voyez un jour ou l'autre des gens qui... Voilà, eh ben, c'est parti. Oui. Mais au-delà de ça, je vais quand même vous dire 3 choses, évidemment, que vous ne connaissez pas sur lui. La première, il ne sait pas danser. Mais ce sera le prochain challenge. Et avec le club, en plus, il y a un club de danse à Chimay, avec Stéphane, avec Yves de Meyer, avec Marc Puissant, tout ça, mais Tanguy, bon, voilà, il ne sait pas danser. 2, et ça, on le sait rarement aussi. Il est d'une exceptionnelle générosité. Et il a un sens social qu'on ne découvre qu'en le fréquentant régulièrement. C'est quelqu'un de très généreux. Malgré son abord et sa démarche d'ours, hein, il en a sorti... Excusez-moi. Il en a sorti plus d'un du pétrin. Ça va aller. 3. Mais son véritable talent caché, c'est sa capacité exceptionnelle à masser. Il peut masser agréablement les personnes en situation de stress ou d'énervement qu'il a parfois provoqué d'ailleurs, mais pour les soulager. Ensuite, un massage pratiquement professionnel. Il pourra se lancer, si jamais ça ne va pas, dans la carrière. Voilà. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je suis heureuse, émue de lui passer le relais. Et c'est un relais important. C'est celui de la menée de l'équipe, c'est celui de la première place. La première fois que je t'ai présenté, Tanguy, tu étais jeune, tu étais un peu moins... Bon. Et c'était à Riez. C'était une de nos premières campagnes. Et je l'ai présenté comme étant mon gamin. Voilà mon gamin. Ce que son père m'a reproché vivement après, d'ailleurs. Il m'a dit c'est pas votre gamin, c'est le mien. Aujourd'hui, avec sa maturité, avec l'équipe soudée que nous formons, je lui passe très volontiers le flambeau. Il s'en sortira haut la main. Il conduira notre équipe sérieusement, avec enthousiasme, avec énergie. Vous pouvez vraiment lui faire confiance. Et je vais terminer par la devise de notre collège communal. Chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, on dit « ça va aller ». Donc, ça va aller. Quand ça ne va pas du tout, on dit « ça va aller ». Et voyez, ça marche. Tanguy, beaucoup de voix pour Tanguy, portez-le haut et chapeau. Il m'a donné les 2 exemplaires, rassurez-vous. C'est pas facile de prendre la parole après une telle intervention, Françoise. On a l'habitude parfois de se faire des commentaires sur nos différents discours. Celui-là, un peu comme le dernier que tu as fait,
je pense, au 21 juillet est tout à fait exemplaire, je pense. Et merci beaucoup. Il y a peut-être un petit peu d'exagération, mais enfin, ça fait partie de... En tout cas, c'est vraiment flatteur. Alors, par rapport à la démarche, et avant de commencer, est-ce que quelqu'un se rappelle le nom de notre candidat qui est 21e? Gaston Cordier. Il y a un an, sur les conseils de Georges Choupard, qu'on saluera tout à l'heure, qui est le responsable technique ici, il me dit, Tanguy, t'as quand même vraiment une drôle de démarche. Va voir le docteur Cordier, il va te mettre des semelles. Il y a un an que j'ai des semelles, 1 an et demi. Voyez le résultat. Mais aujourd'hui, il se lance en politique, ça n'a rien à voir avec, je veux dire, ses compétences au niveau de la politique ne sont pas mises en doute. Par contre, les semelles, bon, voilà. Mais ceux qui veulent voir, je leur montre après, j'ai vraiment des semelles. Mesdames, Messieurs, chers sympathisants, chers amis, chers collègues de Momigny et Froid-Chapelle, parce que nous pouvons relever aujourd'hui la présence très amicale de nos amis Albert Deprez, que vous connaissez, je pense. Et également celle de mon homologue à Froid-Chapelle, M. Alain Van Drome. Vous nous faites le grand plaisir de nous rejoindre aujourd'hui, alors que vous avez, vous aussi, une campagne très chargée. Ça nous fait, à toutes et à tous, chaud au cœur. Chères colistières, chers colistiers, en particulier vous, les nouvelles et les nouveaux candidats, pour qui c'est la première fois, il y a une première fois à tout. À toutes et tous, j'ai envie de commencer cette intervention par une confidence. Françoise en a un petit peu parlé au début de son discours d'introduction. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément aux nouvelles recrues quand on va les recruter. La vie de mandataire communal, c'est pas forcément drôle tous les jours. Il y a des jours comme ça, où nos concitoyens sont un peu bougons. Ils râlent un peu plus que d'habitude, à propos d'un nid de poule, d'une haie mal taillée, ou d'une poubelle qui n'a pas été vidée à temps. Il y a des jours comme ça aussi, je fais un clin d'œil à Stéphane, on reçoit un courrier de la région wallonne qui vous annonce que pour un tout petit détail administratif, eh bien vous allez devoir reporter la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, d'une semaine, peut-être 15, peut-être un mois. Il y a des jours aussi où on croise la déception dans le regard de quelqu'un qu'on a essayé, tant bien que mal, d'aider, mais pour qui, malheureusement, ça n'a pas marché. Des jours plus tristes encore, où nous sommes amenés à pleurer le départ d'une collègue, le départ d'une amie. Alors ma confidence, c'est celle-ci. Moi, ces jours-là, chers amis, parfois, je ferme les yeux. Et je me rappelle l'après-midi du 14 octobre 2012. Il y aura bientôt 6 ans. Cet après-midi-là, vers 17h, certains médias annonçaient notre victoire, d'autres annonçaient notre défaite. La situation était un peu tendue. Nous savions que le résultat serait serré et chacun sentait le stress monter. Nous recevions quelques SMS, peut-être des gens dans la salle, nous voulaient connaître le résultat. Et même si nous avions des témoins de liste particulièrement assidus, eh bien de temps en temps, c'était plus 20 voix. De temps en temps, c'était moins 20 voix. Alors avec Benoît, nous faisions quelques statistiques. On avait quand même de l'espoir, mais c'est vraiment vers 21h que le suspense se termine enfin. Je me rappelle comme si c'était hier, Françoise et moi, nous étions dans le bureau principal à l'école communale et nous commencions à entendre comme un bruit sourd, puis une clameur,
et finalement des chants et des cris de joie. Mais l'information, bien sûr, elle avait fuité, avant même que nous l'ayons confirmée. À ce moment-là, notre victoire, qui était historique, était enfin confirmée. Nous descendons pour vous rejoindre. Beaucoup d'entre vous étaient déjà là à l'époque. C'était l'euphorie. La police avait dû fermer la rue d'autorité, la rue de l'Athénée, tellement nous étions nombreux. Il y avait des gens qui riaient, des gens qui criaient, des gens qui pleuraient, d'autres qui s'embrassaient et d'autres qui ne savaient même plus quoi faire parce qu'ils avaient déjà crié, etc. Nous étions vraiment tous ensemble portés par une joie inouïe. La joie de s'être battus en équipe et d'avoir gagné en équipe. Pour beaucoup d'entre nous, ce moment est tout simplement inoubliable et de temps en temps, quand un jour est un peu plus gris, eh bien moi c'est un moment dans la vie qui me sert d'énergisant, de ressources. Chers amis, lorsque je repense à cette nuit du 14 octobre 2012, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose de beau entre nous, qu'il y a de la cohésion, qu'il y a de l'alchimie, qu'il y a de la force. Une force qui nous porte ensemble à travers toutes les difficultés, toutes les embûches, toutes les petites tracasseries administratives, toutes les inerties, tout ce qui tente d'empêcher l'inexorable avancée de notre équipe. L'équipe, le travail en équipe, voilà notre première marque de fabrique. Vous l'aurez sans doute remarqué, c'est difficile de passer à côté, il y a des bâches, des affiches, des cartes, on vous a donné plein de choses à distribuer. Et bien vous voyez, juste en dessous de Bouge, là, oui, il y a déjà équipe soudée, là. Juste en dessous du logo, Bouge, une équipe. Les 21 personnes qui sont réunies ici autour de moi, et les 20 autres, minimum, que vous voyez avec un petit badge, celles et ceux qui ont bossé à l'organisation toute la journée et depuis le début de la semaine, eh bien, voilà. Et vous tous, chers sympathisants, chers amis, vous êtes notre cocon, vous êtes notre ADN, vous êtes notre équipe. Cette équipe, si elle est si soudée, si belle et si forte aujourd'hui, c'est grâce à la détermination sans faille d'une personne qui a toujours placé l'intérêt général avant ses convictions personnelles. C'est grâce au dynamisme époustouflant d'une femme qui, dès 2005, a compris qu'une politique positive était possible à Chine. Avec son incroyable optimisme, elle est parvenue à libérer nos énergies pour qu'elles convergent vers un seul objectif, le progrès. Elle a consacré plus de 30 ans au bien-être des Chimassiens. Et croyez-moi, ce n'est pas encore fini. Notre bourgmestre, Françoise Facio. Françoise, tu le sais, nous te disons tous merci et surtout bonne continuation avec l'équipe que tu as grandement contribué à créer. Alors si vous regardez à nouveau notre logo, vous allez remarquer le mot valeur. Ces valeurs sont l'essence même de notre groupe. Nous en avons plusieurs. J'essaie de ne pas être trop long quand même, je m'arrêterai sur 3. La première, et on ne s'est pas concerté pour préparer nos interventions, c'est le respect. Vous l'avez entendu plusieurs fois dans les présentations. Le respect des personnes, le respect des différences, le respect des opinions politiques de chacun. Vous le savez, nous mettons un point d'honneur à travailler pour tous les Chimassiens sans jamais tenir compte de leur couleur politique. Deuxième valeur, fondamentale également, c'est celle de l'espoir. Devant tous les défis qui s'annoncent, et Dieu sait qu'ils vont encore être nombreux, Bouge fait et fera toujours
le choix d'être positif et de croire qu'avec de la détermination, de la persévérance et surtout du travail, tout devient possible. Le travail, justement, est la troisième valeur sur laquelle nous allons nous attarder quelques instants. Depuis 6 ans, nous sommes toutes et tous sur le pont, conseillers de l'action sociale, conseillers communaux, échevins, bourgmestres, tous nos sympathisants, encore toute l'équipe que je remercie pour le travail réalisé aujourd'hui, nous sommes sur le pont avec notre administration, les employés, les ouvriers, pour développer des projets que nous estimons indispensables pour Chimay et surtout pour nos villages. Alors je vous en cite quelques-uns brièvement. Le premier, nous sommes à Forges, et c'est probablement le village dans lequel ce truc a le mieux marché, c'est le budget participatif. En 4 ans, nous avons concrétisé 50 projets pour nos villages. Quand je dis nous, ce n'est pas le cas. C'était simplement un effet d'entraînement qu'il fallait créer, un petit coup de pouce qu'il fallait donner aux différentes associations de l'entité, et grâce à ça, elles ont fait fleurir. Oups. Après fleurir, ça passe très mal. François, ça passait mieux tantôt. Détermination, là, ça passait. Excellent matériel technique. J'en étais où, moi? Ah oui, fleurir. Qui ont vu fleurir? Ah mais non, c'était improvisé, ça, là, je sais plus ce que je dis. Le budget participatif, première grande réalisation. Deuxième grande réalisation, essentiellement sous l'impulsion de Stéphane, notre administration a investi pour réparer les routes, et ça n'est pas une mince affaire, et il y en a encore plein à réparer, mais quand même la modique somme de 5 400 000 €. Toujours sous l'impulsion de Stéphane, notre régie des eaux, qui lutte sans arrêt contre son premier ennemi, les fuites. Le rendement, il a augmenté, et pas un peu, il a augmenté de 45%. C'est pas mal, on peut encore aller plus loin, mais ça fait quand même une économie sur 5 ans de 1 800 000 m3. Nous avons réalisé également, et ça c'est Benoît, pas mal de travaux dans nos écoles, dans 10 écoles, dont celle-ci. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Un autre projet qui a marqué cette mandature, peut-être encore un peu plus que les autres, c'est une très belle réalisation pour le village de Belleux, mais aussi pour toute l'entité, c'est la crèche. 10 emplois, 36 places. Et lorsqu'on parle de la crèche, on ne peut pas s'empêcher de penser à une personne qui, si la vie l'avait souhaité ainsi, serait parmi nous aujourd'hui. Elle nous a quittés, à sa manière, je le dis toujours, en claquant la porte. Mais la crèche, le financement de cette crèche, ce projet, c'est bien notre amie Maryse. Et je pense que si elle est quelque part aujourd'hui, elle doit être heureuse de voir qu'il a été concrétisé et que nous sommes tous rassemblés aujourd'hui. On peut parler aussi de la création du service propreté, d'un service propreté à part entière, opérationnel 7 jours sur 7, qui nettoie, mais qui fait aussi de la prévention, de la répression. On peut parler du Dadadari, les estivales. On peut également parler d'une action sociale responsable et juste, entièrement focalisée, c'est très important de le rappeler, sur la réinsertion, un projet positif pour les personnes. Et alors, bien sûr, les 2 derniers projets que j'évoquerai très brièvement avec vous, notre centre sportif. De temps en temps, on a aussi des bonnes nouvelles. Il ouvrira ses portes dès le 3 septembre de cette année-ci, pour les mauvaises langues, donc dans quelques jours. Ça, c'est pour les écoles. Et quelques semaines plus tard, il y aura déjà quelques clubs aussi le 3 septembre, mais quelques semaines plus tard, il ouvrira pour tous les autres. Et alors, dossier très important, c'était l'enjeu de la campagne précédente. Nous y avons énormément travaillé. Je ne vais pas citer qui a bossé sur ce dossier parce que tout le monde y a bossé, Florent bien évidemment en particulier. C'est le centre aquatique, un centre aquatique complet qui offrira, allez, on va quand même donner une date, on a la presse, mais je crois qu'elle est confirmée. Florent, où est-ce qu'il est? On se lance sur la date? Bon, c'est juillet ou septembre 2019. Florent, toujours un peu plus optimiste que moi, dit juillet. Moi, je dis septembre. Mais enfin, maintenant, on y est. Et les différentes embûches, je pense, ont été toutes surmontées. Ce centre aquatique complet offrira toutes les activités que nos chimassiens sont en droit d'attendre d'une administration, d'une ville moderne et tournée vers l'avenir.
Et surtout, il est intéressant de rappeler que ce genre d'infrastructure coûte nettement moins cher au final qu'une piscine construite telle que certains voudraient nous la faire construire, telle qu'on les construisait en 1984. Mesdames, Messieurs, chers amis, devant un tableau aussi complet, devant une telle quantité de travail accompli, nos détracteurs ont parfois du mal à affûter leurs critiques. Alors, dans les semaines qui viennent, vous vous y attendez, vous allez entendre des raccourcis, des idées toutes faites, des reproches simplistes. Je n'en ferai certainement pas la publicité aujourd'hui, mais je vous demanderai simplement de garder un élément en mémoire. Tous ces projets et tous les autres que je n'ai pas cités, toutes ces réalisations n'ont absolument pas ruiné la commune. Au contraire, vous aurez l'occasion de le découvrir dans le 3e tome de notre bilan, mais quelques éléments faciles à retenir. Le résultat annuel de la ville, le boni à l'exercice propre pour ceux qui s'y connaissent un peu en finances communales, progresse depuis 3 ans. L'an dernier, nous avons même atteint un record sur 10 ans à 500 000 € de boni. Le patrimoine bâti et non bâti de la commune est également en progression. Et alors quand même, de temps en temps, pour tordre le cou à un canard, nous n'avons jamais, au grand jamais, décidé de vendre le moindre hectare de forêt. D'ailleurs, si nous avons fait quelque chose sur les forêts, c'est acheter, en fait, sous la proposition de Stéphane également, 1,5 hectare, je pense. Donc, grosso modo, la quantité globale, 4400 hectares de forêt à Chimay, est préservée, contrairement à peut-être certaines rumeurs qui circulent de temps en temps. Chers sympathisants, chers amis, vient maintenant le temps de vous parler de demain. Et pour ceux, la plupart d'entre vous qui ont reçu l'invitation, vous êtes peut-être en train de vous dire, le 3e point, quelles sont les priorités pour nos 10 prochaines années, quand est-ce qu'il va y venir? J'y suis et je clôturerai par là. Quelles sont nos priorités pour les 10 ans à venir? Pour répondre à cette question, vous le savez, nous avons fait le choix de consulter la population, de vous demander votre avis. Alors, nous n'allons pas détailler ici tous les résultats, parce qu'il y avait quand même beaucoup de propositions, mais je vous dévoile en primeur les 3 premières priorités. Mais la première, on n'est pas tellement surpris, parce que quand on va sur le terrain, c'est une des premières choses dont on nous parle, et plusieurs d'entre vous l'ont mentionné dans leur centre d'intérêt, eh bien c'est la propreté. On a fait pas mal de choses au niveau de la propreté ces dernières années. Très brièvement, l'augmentation du nombre de cantonniers qui travaillent dans les villages, on est passé de 6 à 11 cantonniers. La création du service Gluton, qui eux sont focalisés sur Chimay, le nettoyage de Chimay 7 jours sur 7, la semaine de la propreté, le placement de panneaux avec les enfants, ça c'est tout récent, l'engagement d'un agent constatateur pour accentuer malheureusement la nécessaire répression, parce que vous le savez, il y a des incivilités, des comportements inciviques qu'on ne pourra tenter de combattre qu'avec de la répression. Malgré tout ça, il faut aujourd'hui aller plus loin, parce que le job est loin d'être terminé en ce qui concerne la propreté. Il reste grosso modo 2 points noirs. Les bords des routes, entre les villages, et les dépôts clandestins. Les dépôts clandestins, vous en croisez de temps en temps, à l'orée d'un bois, dans un fossé, des sacs noirs et différents détritus déposés là. 3 propositions très concrètes, que vous retrouverez d'ailleurs dans les papiers qui étaient disposés sur vos chaises. La première, on en parle de plus en plus, et il est temps que Chimay intègre le mouvement initié par la région wallonne, eh bien c'est de mettre en place un système de consignes au minimum sur les canettes. Deuxième proposition concrète, c'est de renforcer, par de la main-d'œuvre ou par du bénévolat, le nettoyage au bord des routes. Et troisième proposition concrète, on l'a remarqué notamment, ils le font à Charleroi, c'est de mettre en place des équipes de gardiens de la paix qui viennent compléter le travail de la police, qui viennent compléter le travail de l'agent constatateur pour sanctionner les incivilités. La deuxième grande priorité qui est ressortie de l'enquête, et ça fera plaisir à Benoît, eh bien, c'est l'enseignement. Et je pense qu'à ce niveau, les participants, nos concitoyens, ont vraiment fait preuve de bon sens. Parce que nous le savons tous, mais c'est très important de le rappeler, c'est à l'école que tout commence, et la commune a un rôle à jouer. Nous avons, grosso modo, d'une année à l'autre, entre 7 et
800 élèves, il y a la promotion sociale dedans, mais ça fait quand même énormément d'enfants chimassiens qui passent par l'enseignement communal. C'est notre priorité, ça l'a été et ça le sera encore davantage. Je serai bref sur les réalisations parce qu'il y en a plein. Il y a eu des travaux dans 10 écoles, ici notamment, à l'Escaillère, une nouvelle salle, des nouvelles cours de récréation, à Bourlay, à Villers-la-Tour, à Belleux, des mises aux normes de cuisine, à Saint-Remy, à Chimay, des nouvelles toilettes, énormément de travaux réalisés à 90% par notre main-d'œuvre communale pour faire en sorte que les enseignants et bien évidemment les élèves puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles. Autre bel élément du bilan de notre échevin de l'enseignement, eh bien, c'est la fin des jours blancs. Donc les jours blancs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, eh bien, lorsque les élèves de 6e passent leur CEB et qu'on est dans un système de classe unique ou de classe regroupée, eh bien, comme l'enseignant est mobilisé au CEB, forcément, il ne sait pas s'occuper des élèves. Alors, avant notre arrivée, eh bien, les élèves, on leur demandait gentiment de rester chez eux. Un petit peu, on est là pour inculquer le travail, etc. Bon, ça ne correspondait pas du tout à nos valeurs. Et donc, très rapidement, Benoît a mis en place un système où les enfants, pendant le CEB, donc ceux qui ne sont pas en 6e évidemment, eh bien, participent à des activités culturelles, à des activités sportives. Je pense que Momigny nous a rejoints dans cette dynamique. Froid-Chapelle peut-être aussi, ou bientôt du moins. Pas encore. Pour aller plus loin, 2 grands projets que nous vous annonçons aujourd'hui. Le premier, très important parce qu'on sait combien la nourriture est importante et l'éducation au bien manger est importante dès le plus jeune âge, eh bien, nous proposons de fournir des repas chauds, bio, préparés localement dans toutes les écoles. Et à un prix, parce que c'était dans l'enquête, hein, et donc des personnes ont dit « oui, mais bio, ça va être cher », et à un prix tout à fait abordable. Des contacts ont d'ailleurs déjà été pris dans ce sens. C'est la première proposition en termes d'enseignement. Et la deuxième, elle concerne un village en particulier, mais je veux néanmoins l'annoncer parce qu'il est très important. Les habitants de Belleux le savent bien. L'école, là-bas, en fait, il n'y a pas une école, il y a 3 écoles. Il y a 3 implantations. Et donc, en termes de gestion quotidienne, que ce soit pour le personnel, pour les enseignants, pour les parents, c'est assez compliqué de créer un bel esprit de classe, une belle cohésion, un esprit d'équipe qui nous est très cher avec ce type d'implantation. Alors, nous avons fait une crèche. Bientôt, si nous en avons la chance, nous essaierons de faire une nouvelle école juste à côté de la crèche qui regroupera les énergies à Belleux pour le bénéfice des enfants, au bénéfice des enfants. En parallèle à l'enseignement, nous voulons aussi mettre l'accent sur l'emploi et la formation parce que ce sont des choses qui vont ensemble. Récemment, et après pas mal de tergiversations, de négociations et de travail, nous avons pu obtenir le rachat d'un terrain qui appartenait avant à la SNCB, donc en plein centre de Chimay. Grâce à ce rachat, donc au niveau de la gare, on est maintenant, la ville, propriétaire d'un terrain qui est très bien situé entre le pôle sportif, le pôle scolaire et le centre-ville. L'enjeu des 10 prochaines années en termes de formation, d'emploi et bien évidemment d'aménagement du territoire, eh bien, ce sera de faire en sorte que sur ce terrain, d'une façon ou d'une autre, un maximum d'emplois puisse être créé. Troisième et dernière priorité dont je vous parlais aujourd'hui, et c'est vrai qu'elle concerne pas mal de gens aussi, c'est la question de la sécurité. Nous avons de la chance. Chimay est et reste une entité où il fait très bon vivre. Et cette situation doit absolument continuer. Et nous le savons, la problématique se voit davantage dans le centre-ville, mais les incivilités proférées par certains, par une petite minorité d'individus, créent un sentiment d'insécurité dans certaines rues contre lequel nous devons absolument lutter. On a fait des choses ces 6 dernières années. Je soulignerai simplement l'action par rapport au night shop, parce qu'on sait que sur la Grande Place, le night shop, bon voilà, il a ses qualités, il a aussi ses défauts. Françoise se bat, discute, négocie et travaille avec la police, et maintenant voilà, il est fermé de façon provisoire, et on espère que, comme parfois dans les administrations, le provisoire, à un moment donné, devienne définitif. Ce n'est pas une promesse, ce sera difficile, mais nous y travaillons, et je peux vous jurer que c'est un travail de longue haleine. Pour aller plus loin, nous proposons 2 choses, parce qu'il faut aller plus loin. Une question qui dépasse la problématique de la sécurité, c'est celle du logement. Nous vous proposons de lutter contre les logements précaires, en particulier dans les centres-villes.
Parce qu'un logement précaire, des cages à poules, pour le dire en français, eh bien c'est un problème de pauvreté, c'est un problème pour les enfants et leurs parents qui habitent là, mais c'est aussi un problème pour les voisins d'insécurité. Ensuite, et nous sommes déjà en train de le faire maintenant, on avait une réunion ce matin pour définir le placement, eh bien nous comptons généraliser le placement de caméras à certains endroits qui posent problème. Pourquoi ? Eh bien simplement pour lutter contre un sentiment qui va avec le sentiment d'insécurité, qui est celui d'impunité. Parce que la plupart des petites difficultés de sécurité que nous connaissons à Chimay, ce ne sont pas des grands méfaits, ce ne sont pas des choses très punissables, mais c'est simplement des cris, de la consommation d'alcool, de temps en temps un petit échauffouré, et à partir du moment où les personnes en question savent qu'elles sont dans un système d'impunité, eh bien, voilà, ça n'améliore pas le problème. Le placement de caméras permet, ça n'est pas une solution miracle, mais d'avancer en la matière. Chers amis, c'est la dernière page de mon discours, propreté, enseignement, sécurité, voilà nos 3 priorités pour l'avenir. Il y a d'autres enjeux, il y a l'emploi, je vous l'ai dit, l'aménagement du quartier de la gare, la rénovation des routes, l'entretien des villages, le développement touristique. Pour faire tout ça, et bien d'autres choses, eh bien nous aurons vraiment besoin du talent et de la volonté de chacune des personnes que Martine, Benoît et Florent vous ont présentées. Elles sont là, ici présentes, devant vous, prêtes à relever les nombreux défis qui nous attendent demain. Oui, un petit détail quand même pour terminer, pas oublier, tout cela ne marche que si nous gagnons les élections. Alors nous sommes le 23 août 2018 et il reste exactement 51 jours avant la date du scrutin. C'est le moment. C'est vraiment le moment. La recette du succès, elle est assez simple. Il faut parler, parler et encore parler. Parler autour de vous. Expliquer la force de notre équipe, nos valeurs, nos réalisations, mais surtout nos projets, vos projets pour les 10 prochaines années. En ce moment, nous vivons un instant historique, en réunion, en présentation de liste. Jamais nous n'avons été aussi nombreux, alors je n'ai qu'une seule chose à vous dire pour terminer. On compte sur vous. Martine, vous pouvez me rejoindre. Marie-Laure, Daniel, bon, vous pouvez venir. Mathilde, sous vos applaudissements. Jerzy, Harry, Benoît, Patrick, Coco, Stéphane, Sabine, Martine. On va tous réussir à se mettre sur le podium. On a fait non, on n'a pas fait de répétition, mais normalement, on va tous réussir à monter sur le podium. Toutes les personnes que vous voyez devant vous, toutes ces candidates et ces candidats ont été recrutés pour leur volonté et leur talent. Ils ont tous la possibilité d'être conseillers, échevins, pourquoi pas bourgmestres. Il leur manque une seule chose. Et je vous le répète, il leur manque vous. Votre force, votre énergie, votre volonté. Si vous souhaitez que dans 51 jours, cette équipe puisse porter un projet porteur d'avenir, eh bien, il n'y a plus qu'à. Et ça va aller. Merci pour tout. Tout à fait.